Le point de l'actualité de ce 11 février 2014, les titres. Situation politique de notre pays, le débat ethno-régionaliste à l'ordre du jour. Les acteurs des deux blocs politiques s'accusent vice-versa. Un coup de gueule dans ce journal. Moins d'un mois avant le coup d'envoi du sabre national, le ministre des Sports a procédé cet après-midi à l'installation officielle du comité national d'organisation. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Situation politique au Niger, elle devient de plus en plus tendue. Les deux camps, à savoir la majorité au pouvoir et l'opposition, s'accusent mutuellement à travers des déclarations. Une situation qui laisse à craindre une crise politique qui n'arrangerait personne dans ce pays. Dossier de la réaction signé Hassan Saleh Moustapha. C'est désormais clair, une guerre médiatique est déclenchée entre les deux camps politiques. L'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR et la Mouvance pour la renaissance du Niger MRN. En témoignent les récentes interventions dans les deux camps. D'abord, le ministre de l'Intérieur Hassoumi Massaoudou, qui sur RFI accusait Hama Amadou, président du Modern FA Lumana, et Seyni Oumarou, celui du MNSD Nassara et chef de file de l'opposition, de tenir des propos incitant à la haine ethnique. Je pense que dans le désarroi, dans leur défaite politique, ils essaient de faire des appels du pied à l'armée, ce que nous n'acceptons pas. Je pense qu'ils seront démasqués et isolés comme tels. Vous parlez de l'opposition ? Je parle de M. Hama Amadou et de M. Seyni Omar qui ouvertement appellent à l'interruption du processus démocratique, du mandat démocratique régulier par l'intervention armée. Et ils ont une démarche tout à fait irresponsable. Ils appellent à la haine ethnique, ils appellent dans des meetings publics. Ils appellent, à l'interruption du processus démocratique par la force. Et ils le justifient, ils disent que c'est normal qu'ils le fassent. Ils le font publiquement. Dans des meetings ? Dans des meetings. En quelle langue ? Ils le font en langue nationale, en germain. Ils appellent aussi les gens à chasser. Ils considèrent que ceux qui sont au pouvoir actuellement sont des étrangers à Niamey. Ils doivent retourner chez eux. Puis le ministre des Affaires étrangères, président du PNDS Taraya, Mohamed Bazoum, dans son discours à l'occasion de la rentrée politique de la MRN, a aussi pointé du doigt certains leaders de l'ARDR, en l'occurrence le président du Modern FA Lumana, de tenir des propos également ethniques. Vous vous souvenez, camarades, des meetings de M. Hama Amadou dans les communes de la ville de Niamey, au cours desquels il demandait notamment aux jeunes de cette ville comment peuvent-ils lui expliquer qu'il laisse au pouvoir à Niamey des gens venus d'ailleurs, alors que lui aurait été traité en bulgare clandestin à Tawa. Cette triste dérive n'a pas prospéré par la suite. Ils s'en sont rendus compte, nous nous sommes rendus compte parce que tout simplement, les Nigériens ne croient pas à de telles balivernes. Des expressions du ministre Hassoumi et du président Bazoum qui heurtent à la sensibilité des Nigériens ont certainement choqué d'abord le parti Lumana qui n'a pas tardé à répliquer. Lumana qui a décidé d'ailleurs de porter plainte contre cette déclaration du ministre Hassoumi. Les propos incendiaires, irresponsables et proprement scandaleux de M. Massoud Hassoumi doivent être compris comme la preuve de la légèreté et de l'inconscience d'un pouvoir sans repère qui est aveuglé par un seul objectif: débarquer le président Hama Amadou de la présidence de l'Assemblée nationale et l'isoler par tous les moyens, comme si c'est là le coup de baguette magique qui contribuera à réaliser le bien-être promis aux Nigériens. La RDR a également répondu aux déclarations de Hassoumi et de Bazoum. Dans une déclaration, l'opposition politique estime que ces deux personnalités ne méritent pas d'être ministres de la République. Sur les zones d'une radio internationale, relayées par les médias d'État, des propos provocateurs, très graves et haineux, tenus par le ministre de l'Intérieur, le M. Massaoudou Hassoumi. En effet, ce dernier accuse lâchement et avec mépris M. Hama Amadou, président du Modern FA Lumana Africa, président de l'Assemblée nationale, et M. Seyni Oumarou, président du MNSD Nassara, chef de file de l'opposition, de complot et d'ethnocentrisme. Des individus tels que Bazoum Mohamed et Massaoudou Hassoumi, dépourvus de toute assise électorale, parvenus aux affaires à la faveur de la démocratie, qui veulent s'en saisir pour instaurer un régime totalitaire et stalinien
où les élections ne sont que des simples formalités administratives. Où étaient Bazoum et Massaoudou quand ceux-ci et bien d'autres ont dit qu'ils sont avec Issoufou parce qu'ils sont de la même région et quelle a été leur réaction? Où étaient-ils Bazoum et Massaoudou quand Issoufou lui-même disait à l'endroit des populations de Tawa, Guntung Katerinka, Yahi Sari Kabani. Nous pensons sincèrement, nous à l'opposition, que Bazoum et Massaoudou doivent avoir un peu de pudeur pour parler d'ethnocentrisme et de régionalisme. Pouvoir opposition, attention, ça dérape, cette clame l'enquêteur du mardi 11 février. En tout cas, les deux camps doivent obtempérer afin d'éviter pour le pays la crise politique qui se pointe à l'horizon. Le peuple nigérien et le Niger n'en ont pas besoin et dans l'intérêt de tous. Les Nigériens ont d'autres préoccupations majeures, notamment les ressources minières qu'ils n'en profitent pas du tout. Au lieu de se quereller politique, l'opposition et la majorité devraient unir leurs forces pour défendre ensemble les intérêts du Niger face à Areva qui cherche à imposer sa loi au Niger dans la relecture du contrat minier. L'UNESCO a publié récemment le rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous. Dans ce document, il ressort que plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne, dont le Niger, ne pourront pas atteindre les 6 objectifs de l'éducation pour tous avant la date butoir de 2015. Quelle appréciation font les acteurs de l'éducation de ce rapport et quelles sont les dispositions à prendre? Élément de réponse dans ce reportage signé Michel Légy. Publié dans le but d'inciter les États à multiplier leurs efforts en faveur de l'éducation pour tous, le rapport mondial 2013-2014 de l'UNESCO est sorti à un moment où les acteurs de l'éducation étaient toujours en action. En fait, l'option que le Niger a eu à faire, c'est l'option de l'accès du plus grand nombre d'enfants à l'éducation, au droit à l'éducation. Et c'est ce qui nous a amené, effectivement, par exemple, à avoir une situation où vous avez des statistiques d'accès, des statistiques de taux brut d'accès, de scolarisation qui sont assez importants, mais du côté des taux, les pourcentages pour la qualité, et vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas suivi. Parce que simplement, en fait, l'accent était beaucoup plus mis sur les constructions des classes, sur le recrutement d'enseignants, quelles que soient les conditions, alors que de l'autre côté, nous avons d'autres paramètres qui ne sont pas pris en compte. Vous ne pouvez pas avoir la qualité de l'enseignement si l'enseignant n'est pas motivé, si l'enseignant n'est pas bien formé, si l'enseignant ne maîtrise pas les différentes matières à enseigner. Donc ça, c'est la problématique de tout temps. Selon ces acteurs de l'éducation, seul un engagement politique fort pourrait permettre de remédier à ces insuffisances constatées dans le système éducatif nigérien. Il y a absolument une nécessité de faire en sorte que les réflexions post-2015 qui sont déjà ouvertes, faire en sorte que le programme qui sera issu des réflexions post-2015 puisse faire l'objet d'un plan d'action à part. Un plan d'action qu'on peut suivre pas à pas et donc auquel on peut amener des remédiations. Je pense que sur le plan mondial, l'évaluation va se faire et déjà on sait qu'il y aura en Asie, il y aura une évaluation, tout le monde va se retrouver en Asie. Et donc je pense que avant ce moment-là, il faut revoir vraiment le dispositif des engagements de la dette. La dette extérieure pèse extrêmement sur les pays et ça fait en sorte que les pays sont plus imposés à respecter les engagements de la dette extérieure que de pouvoir s'occuper aussi bien de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique et tout ce qui s'ensuit par rapport aux populations. Donc, la révision du dispositif de la dette doit être une condition sine qua non pour la réussite des engagements que le monde aura à prendre après les réflexions 2015. Cette situation à laquelle s'ajoutent les grèves et débrayages incessants des élèves et enseignants doit interpeller les plus hautes autorités de la 7e République et tous les autres acteurs clés et partenaires de l'éducation afin que des pistes de solutions idoines soient trouvées pour les années à venir.
De l'éducation, parlons environnement dans cette édition d'information, un volet environnement qui traite du problème des déchets plastiques, un véritable casse-tête de nos jours. Les plastiques non dégradables ont envahi rues, boulevards et même l'intérieur des concessions dans la ville de Niamey, rendant l'environnement difficile à vivre. Le reportage porte les griffes de Adam Soumana. Ils sont de multiples usages et font désormais partie de la vie quotidienne des citadins. Ce sont les chassés plastiques qu'on en trouve sous diverses formes. Dans les grands centres urbains comme Niamey, la capitale, l'utilisation abusive de ces plastiques fait de nos jours de ces derniers un véritable problème environnemental. Le déchet plastique, vraiment, c'est devenu un danger. C'est des centaines de tonnes de déchets plastiques qu'il y a à Niamey. Nous avons demandé d'introduire une loi au niveau de l'Assemblée nationale pour que, au moins, que ça soit un sachet biodégradable. Parce que tant que nous n'avons pas un sachet qui peut fondre dans la terre, le problème reste entier, complètement entier. Le sachet qu'on a au Niger nous fait de 500 à 1000 ans avant de fondre, s'il vous plaît. Et on se retrouve avec les animaux en train de brouter. Maintenant, la décoration des arbres, c'est le sachet plastique. Les caniveaux partout. À l'heure où les autorités politiques au plus haut sommet s'attellent à faire de la vitrine du pays une ville coquette, force est de constater que même certains joyaux qui font la fierté de l'ensemble du Niger, à l'image du stade omnisport Séni Kounché, l'un des plus jolis de la sous-région, n'est pas épargné par ces déchets non dégradables avec tous les risques que cela comporte. Nous, quels que soient les efforts que nous déployons et que de l'autre côté les déchets sont déversés, eh bien, dès qu'il y a du vent, tout se retrouve au stade. Les gens qui les usagers ne cherchent pas à comprendre. Mais nous, c'est une manière d'air de dire que vraiment, quelque part, nous ne sommes pas responsables de cette situation. Et demander à ceux qui ont donné l'autorisation vraiment de bien vouloir vraiment revoir cette décision et vraiment permettre à ce stade, n'est-ce pas, d'être bien entretenu. Et quand les gens viennent, parce que ceux qui viennent faire le sport, c'est pour, comme je l'ai toujours dit, pour entretenir ou pour préserver leur santé. Mais si quelqu'un vient dans ce sens et que maintenant, avec les odeurs que ça dégage, il tombe malade, mais vous êtes d'accord avec moi que nous ne rendons pas service à la population. Conscients des dangers que constituent ces déchets, certains jeunes Nigériens ont eu l'ingénieuse initiative de débarrasser les populations de ces plastiques tout en les rendant utiles par des transformations. Notre principale activité, c'est lutter contre les déchets plastiques. Nous, si on arrive à nous amener les plastiques ici, nous, on peut tout faire avec les plastiques. On peut faire des pavés, des bordures, des dalles, des briques, tout ça là, on peut faire avec le plastique. Si l'autorité nous appuie vraiment, d'ici un an là, même si on te dit de chercher plastique là, pour venir vendre ça, il n'y a pas. Cependant, ces jeunes sont bloqués dans leur élan de pallier ce problème environnemental par certains responsables au niveau même de l'hôtel de ville, censés pourtant se donner tous les moyens nécessaires pour faire de Niamey-Niala une réalité. Il est aisé de constater qu'avec une réelle synergie d'action et un changement de comportement des uns et des autres, l'on peut arrêter, sinon freiner la pollution de notre environnement par les déchets plastiques. L'actualité dans nos régions, les structures de la société civile de la région de Tillabéri ont, dans une déclaration, apporté leur soutien au cadre des organisations de la société civile unie pour la défense des intérêts du Niger. Les structures de la société civile de la région du fleuve exigent le respect des textes en vigueur dans le secteur minier par les multinationales. La déclaration est lue par Mahamadou Munkela, il est coordinateur Rotap Tillabéri. Nous, camarades de la société civile de la région de Tillabéri, réunis ce jour 6 février 2014, faisons la déclaration suivante. Chers camarades, faut-il le rappeler qu'au Niger, le secteur minier en général et celui de l'uranium en particulier a fait l'objet d'une exploitation active au cours des 50 dernières années par la COGEMA, devenue aujourd'hui Areva. Cependant, il n'a pas changé le niveau de vie des populations qui continuent d'être affectées par l'extrême pauvreté. Face à cette déception, alors même que le Niger est le principal fournisseur d'uranium d'Areva, en lui assurant près de 40% de son approvisionnement, allumant ainsi une ampoule sur 3 en France. Nous ne pouvons que soutenir la lutte historique que mènent les organisations de la société civile lorsque Areva s'obstine à refuser d'appliquer la législation minière
en vigueur est la loi fondamentale qui est la Constitution, qui proclame que l'exploitation et la gestion des ressources naturelles et du sous-sol, y compris la négociation des contrats, doit se faire dans la transparence et prendre en compte la protection de l'environnement, du patrimoine culturel ainsi que de la préservation des intérêts des générations présentes et futures. Face à cette situation, nous, organisation de la société civile de la région de Tillabéri, 1. Exigeons le respect de la législation nationale en vigueur dans le secteur minier, notamment la Constitution et le Code minier 2006, à toutes les multinationales et intervenant dans le domaine minier. 2. Condamnons le refus d'Areva, groupe nucléaire français, d'accepter l'application des lois minières du Niger. Du sport, dans ce journal, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Damalam, a procédé cet après-midi à l'installation officielle du Comité national d'organisation de la 35e édition du championnat national de lutte traditionnelle. Et c'est Difa, la capitale du manga, qui abritera le sabre national 2014. Hassan Salem. Je vous souhaite beaucoup de chance, plein de succès, et que la 35e édition se passe dans des conditions les meilleures. Le ministre de la Jeunesse et des Sports vient à travers la présente cérémonie d'installer officiellement le comité national chargé de l'organisation de la 35e édition du championnat national de lutte au sabre national prévu du 7 au 16 mars prochain à Difa. C'est un plaisir pour moi parce que ces choses faites aujourd'hui, voilà aujourd'hui officiellement installées. Et je vous demanderai donc à chacun d'entre vous de prendre son rôle au sérieux, de prendre sa tâche comme étant une tâche professionnelle afin que cette 35e édition se déroule dans les conditions les meilleures pour le grand plaisir de l'ensemble des populations nigériennes en général et des amateurs de ce sport, roi, la lutte traditionnelle en particulier. Toutes les dispositions sont en train d'être prises pour une parfaite organisation de l'édition 2014 du championnat national de lutte. Dans ce sens, des missions vont sillonner les régions pour sensibiliser davantage les acteurs pour une bonne compréhension des nouvelles mesures prises cette année. Nous avons identifié 3 axes qui vont partir dès demain matin. Il s'agit de l'axe Tillabéri, Dosso et Niamey, de l'axe Maradi, Zender et Difa, et de l'axe Tawa, Agadez. Ces missions vont se charger donc de vérifier que la vulgarisation a bel et bien commencé, que les populations ont bien intégré donc ce code dans leur esprit et que les préparatifs sont en train donc d'être faits sont en train d'être faits conformément donc aux directives que nous avons données il y a de cela quelques semaines. Ce comité d'une vingtaine de membres composé des représentants du ministère, ceux de la fédération, les représentants des lutteurs, la presse nationale et bien d'autres personnes aura la lourde responsabilité de réussir cette 35e édition du championnat national de lutte traditionnelle considéré pendant longtemps comme sport roi au Niger, mais qui a connu quelques ratés ces dernières années. Fin de cette édition d'information sur la télévision Lavari. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.